Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e podcast du Forum 24 secondes. Et comme pour les deux précédents jours, on enchaîne avec nos previews playoffs. Donc après avoir fait les seeds 3, 6, 4, 5 à l'Est, on va retourner la conférence et passer à l'Ouest pour les seeds 4, 5 et 3, 6. Et on commence tout de suite avec le numéro 3 Denver contre le numéro 6 Portland. Denver qui a fini la saison régulière avec un bilan de 47 victoires pour 25 défaites. Portland qui a fini en 6ème position donc avec un bilan de 42 victoires pour 30 défaites. Alors, comme d'habitude on va commencer avec une petite courte review de la saison de chacune des deux équipes. Deux équipes qui ont connu pas mal de blessures quand même cette année. Et je vais laisser la main à Doc pour nous en parler le premier. D'accord. Alors, pour Portland, ça finit en boulet de canon. On a l'infirmerie qui se vide enfin. Lillard qui est pas éco plus. Donc ça va plutôt bien. Après, côté Denver, En fait, s'il y a une vraie interrogation, ça a bien tenu en fin de saison quand même, mais à quel point ça va peser l'absence de Murray en playoff. De mon côté, c'est la grosse interrogation. Et après, on peut quand même citer l'arrivée en cours de saison d'Aaron Gordon quand même qui va bien apporter. Réa, tu veux enchaîner sur ton Ah, avis? ok. Ouais, ben justement, toi qui parlais de l'arrivée de Gordon, Doc, ça s'est quand même accompagné d'une perte de défense extérieure, donc avec en plus la blessure de Jamal Murray, malgré la fin en boulet de canon très belle, très respectable. Je rappelle encore qu'il y a quelques semaines, ils étaient que 6 ou 7e. Je crains pour eux que ça bute assez vite en playoff. Peut-être pas forcément là, mais après voilà, que ce soit Denver ou Portland, ça a vraiment pas été épargné par les blessures. Donc en espérant qu'il n'y ait pas de casse non plus là pendant les playoffs, il manque déjà bien assez de joueurs comme ça. Après voilà, ils ont mal démarré, mais ils ont quand même fait une belle saison, c'est sympa à voir. De toute façon, Jokic était monstrueux tous les soirs pour Denver. Pour Portland, c'est quand même une équipe de série. Parce que, quand en fait, Doc disait, ils ont fini fort. Ouais, mais juste avant, ils ont une série assez pourrie. Et encore avant, c'est pareil, ils avaient fait une grosse série où on commençait à se dire, ah, Lillard, peut-être MVP, au moins il est dans la discussion. Donc, c'est vraiment le yo-yo, cette équipe. Alors après, bah, là aussi, pas épargné par les blessures, ça commence à revenir, faudra voir. De toute manière, ça va être un peu une opposition de style, hein, parce que je pense que Denver va beaucoup passer par l'intérieur et Portland beaucoup par ses extérieurs. Donc, bah, à voir. Pop, t'as pensé quoi un peu de la saison de ces deux équipes? Bah, moi, j'ai été très déçu par Portland en début de saison, comme la plupart d'entre nous, je suppose, qu'on voyait plutôt unanimement assez haut, pour la plupart dans le top 4 de la conférence, avec un équilibre retrouvé, Covington qui apporte de la défense, Derrick Jones Jr. avec la MLE, même chose. Mais finalement, leur défense est pire que précédemment, c'est fort de le faire quand même. C'est la deuxième pire défense de la ligue en termes de rating, et c'est compensé quand même par le fait que Lillard, McCollum, même s'il a été blessé, ça porte une attaque et ça en fait le deuxième offensive rating avec un niveau très très respectable. Du coup, je suis déçu par l'équilibre global, mais finalement, leurs points forts sont maximisés et ça permet d'être toujours correct. Et sur Denver? Sur Denver, j'ai été agréablement surpris, en revanche, de l'arrivée de Gordon, qui a plus pesé que ce que j'envisageais. Ça pouvait être prévisible, parce que c'est un excellent joueur de cut, et avec Jokic, par exemple, c'est quand même ses qualités qui sont maximisées dans ce système. Mais en revanche, je pensais qu'ils allaient plus pâtir en termes de défense extérieure, comme Ray en a parlé, et j'ai trouvé que finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. A fortiori avec la blessure de Murray, qui est censé être un coup dur, qui est un coup dur, mais finalement, Campazzo, Maurice, enfin, même si Maurice était blessé aussi, ça tient très largement une équipe, même si c'est pas au niveau évidemment, pour être meneur titulaire chez un contender. Merci. Alors, je vais rentrer un peu directement dans la série parce que j'ai pas grand chose à dire sur vos retours de saison. Je suis globalement du même avis. Mais puisque tu fais bien de parler que la défense de Portland a été plutôt mauvaise cette année, donc globalement, même si par exemple je crois que sur leur fin de mois, enfin leur dernier mois, là, ils doivent avoir le 16e defensive rating, je crois, un truc comme ça, avec les retours de blessures, mais entre Nurkic, Tyson Jr. notamment.
Est-ce que Portland, du coup, vous pensez pas que sur une série de playoffs comme ça en 7, on peut se retrouver avec, par exemple, ce qui s'est passé il y a quelques années contre New Orleans, où ils se sont fait défoncer, je crois qu'ils prennent un sweep total 4-0, parce que ils ont jamais été dedans, parce qu'on a vu le mauvais Portland de cette année-là. Donc là, est-ce que cette série de playoffs, on va avoir le bon Portland, entre guillemets, ou le mauvais Portland? Bah, je te dirais que ça marche dans les deux sens, ta question, en fait. On peut très bien avoir le mauvais Portland et le bon Portland, comme on peut très bien avoir le mauvais Denver ou le bon Denver. Parce que Pop faisait remarquer que l'absence de défense extérieure s'est pas fait ressentir sur la fin de saison, c'est vrai. En même temps, les défenses en saison régulière s'adaptent assez peu. Donc ça c'était peut-être suffisant pour que Denver continue à gagner, surtout avec un Jokic, le gars-là, tous les soirs. Euh, Moi, j'ai quand même assez peur qu'on se retrouve, ouais, en effet, avec le mauvais Portland parce qu'ils prennent pas la série par le bon bout, mais que ce soit pareil pour Denver et que la série soit pas ouf en fait. Dire que ce soit serré, mais parce que ça joue à l'envers et pas parce que les deux équipes se donnent le meilleur d'elles-mêmes. Hmm. Après, c'est que mon avis, mais. Ouais, ouais. Donc tu la sens comment cette Moi, série? pour Bah Portland, vas-y, Pop, vas-y. je pense aussi que c'est une équipe. Je pense que c'est une équipe qui est très dépendante. L'Andrex extérieur. Si on prend Lillard, Powell, McCollum, Covington et on peut rajouter Carmelo, ça fait 45 tentatives à 3 points par soir pour eux 5. Et donc ça va forcément dépendre de l'adresse à 3 points globale de ces 5-là sur la série. Et sachant que une série de playoffs en 7 matchs, l'adresse parfois est complètement déconnante et soit très en deçà, soit très au-dessus des standards habituels des joueurs. C'est vraiment une série compliquée à pronostiquer de point de vue-là parce que les équipes de shooters sont toujours compliquées à évaluer en tant que plafond. Et donc je pense que c'est vraiment une des clés de la série, l'adresse, euh, pas vraiment de Lillard parce qu'on sait qu'il fera toujours standard, mais de Powell, Covington, Anthony s'ils sont capables de sanctionner de loin. Bah, Moi, pour. Je- Vas-y. Vas-y, j'allais dire pour embrayer un peu sur ça, parce que j'allais te lancer Doc sur un autre truc, mais tu pourras compléter sur Portland si tu veux. Mais est-ce que potentiellement, alors là on parle un peu de la dépendance extérieure de Portland, mais est-ce que de l'autre côté, Denver, ça va pas un peu vivre et mourir par Jokic? Et en gros, est-ce que la clé de la série là pour Portland, c'est un gros Nurkic sur un Jokic, quoi? Une petite revanche de l'époque Denver quand Nurkic y était. Ok, j'avais oublié cette époque même. Après, oui, Ah bah oui, forcément, c'est Jokic qui dégage Nurkic, hein, C'est faut ça, le ouais. rappeler, hein. Ça va avoir son importance. Et j'avais pas pensé directement. C'est dans tous les cas, c'est, je pense. Hop, j'ai vu Reas Mute, ça m'a fait bugger. Donc je disais oui, ça va avoir son importance dans cette série puisque je pense que quand même il va être revanchard, Nurkic. En plus, il a pas joué de la saison dernière, je crois quasiment. Il se Et blesse très tôt, je crois. donc ça fait quasiment 2 saisons qu'il a pas vraiment joué. Donc je pense que là aussi il a des choses à prouver. Il veut revenir montrer quand même qui il est, puisque avant sa grosse blessure, il était, on va pas dire pivot All-Star, mais quand même un des pivots bien sérieux de la ligue. Donc là-dessus, ça va être intéressant pour Portland. Après, oui, pour compléter sur Portland plus directement, je pense qu'ils vont pas décevoir quand même sur cette série. Après, ils vont pas, à mon avis, ils vont pas surperformer au point d'éclater complètement Denver, mais ils vont pas être décevants comme tu as dit il y a quelques années où ils se sont fait sweep carrément. Dans tout ça, Michael Porter Jr., premier playoff pour lui. Gros rôle a priori à assumer en tant que numéro 2 entre guillemets par défaut de la franchise. Vous le sentez comment? Un peu de pression avec potentiellement, je pense, Covington et Derrick Jones sur les fesses. Ça va être drôle à mon avis. Il y aura un match à 1/16 et puis un autre à 15/18, des trucs comme ça. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, il a peur de rien, c'est sa principale force, c'est son principal défaut. Et voilà, j'aime bien taper sur les porteurs juniors, mais je veux dire que comme il respire pas non plus l'intelligence, je suis pas sûr. Ouais, je m'en bats les couilles, c'est que Covington en face, j'ai pas peur. Donc après, à voir, mais je m'inquiète pas pour lui, il mettra ses 20 points.
Après, comme dit Doc, il y a bien un ou deux matchs où il va passer au travers. Mais ça peut être quand même le facteur X si voilà, s'il se met à faire des grosses performances régulièrement, ça va bien aider Denver, ça c'est clair. Pop, un avis dans tout ça? Ben, c'est un peu la même chose pour moi que Portland. C'est Michael Porter Jr. C'est un joueur qui vit beaucoup sur son shoot extérieur. Cette année, il prend la moitié de ses tirs, un petit peu moins, mais la moitié de ses tirs à 3 points, pour une réussite assez insolente. Il est quasiment à 45% de loin. Et évidemment que ses performances vont dépendre du fait qu'il soit capable ou non de garder ce niveau au shoot absolument ahurissant, ou si c'était un épiphénomène de 60 matchs qui se reproduira pas vraiment. Après, même si son shoot rentre pas, il a des armes, il est athlétique, il a un bon toucher, mais c'est quelque chose qu'il utilise finalement assez peu comparativement à son shoot. Donc, c'est encore une fois difficile à pronostiquer parce que le shoot, ça peut être à 80% comme à 20 sur une série, c'est compliqué à dire, mais je le vois bien performer. Si je peux me permettre, tu dis qu'il l'utilise peu, mais justement, je trouve ça plutôt bien réparti. Certes, il prend la moitié de ses shoots à 3 points, mais l'autre moitié, c'est quand même de l'attaque de panier, ou certes, sans forcément aller au lay-up, mais ça, c'est dans la zone à 2 points. Il a un taux assez respectable, hein. Il a quasi 65% dans cette zone-là, donc c'est pas vraiment juste Andy, et ça c'est sûr que non, mais c'est pas non plus que vivre par son free. Il peut assurer quand même un bon paquet de points juste sur sa qualité de jeu à l'intérieur. Pas foncièrement désaccord, mais je suppose, enfin, c'est quand même un joueur qui au cercle est à un bon pourcentage, certes, mais a pas un volume phénoménal. Et par rapport à ce que tu dis, je trouve que tu surévalues un peu la fréquence avec laquelle il va au cercle. De ce que je vois, la moitié de ses shoots quand même. Mais oui, il pourrait y aller plus. Ça, je dis pas. Il y a des cercles, Et je non. suis d'accord que s'il doit faire un carton, si le jour où il fait un carton, c'est parce qu'il est chaud à 3 points aussi. Ah, Mais moi je vais. c'est pas comme un Covington qui prend beaucoup de 3 points par rapport à ses 2 points, par exemple. Parce que Covington, ouais, parce que Covington, il est en spot-up aussi après. Mais Voilà. moi, Michael Porter Jr., du peu un peu que j'ai vu Denver, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu comme Kyrie, c'est-à-dire le style qui drive beaucoup, mais il s'arrête vite en même temps. C'est-à-dire qu'il pull up beaucoup quand même. Il aime bien jouer sur son shoot, ce qui fait qu'il a des soirées un peu irrégulières. Mais pour compléter ça, c'est du coup j'en ai profité pour aller vérifier. Au niveau de la répartition, donc ouais, Pop avait pas mal raison. C'est l'an dernier, on était à 38% de ses tentatives à 3 points. Là, il passe à 46. Et si tu regardes ensuite dans ces 2 points, c'est tout reste similaire, sauf près du cercle où il passe de 33% à 22%. Il s'est vraiment arrêté d'attaquer le cercle, quoi. Après, je pense quand même sur une série, il est capable de se mettre du plomb dans la tête et d'attaquer. De toute façon, il faudra bien pour varier son jeu un minimum et pas trop être attendu par les défenses. Après, est-ce que arrêter d'attaquer le cercle n'est pas une demande du coach aussi? Je pense pas parce que Puis il est très efficace comme ainsi, hein. Je pense pas parce qu'en plus quand tu joues avec Jokic et que sa capacité à créer des cuts et des ouvertures, je pense Malone aime bien avoir une certaine attaque du cercle quand même. Peut-être pas directement balle en main depuis l'extérieur, mais il fait des designs de cuts pour ses joueurs quoi. Avec Jokic au poste, c'est sûr, c'est sûr. Ça reste le shoot le plus efficace du basket hein, en vrai, le shoot sous le cercle. Hein. Oui, ça je dis pas, mais c'est plus dans le sens où c'est pas ce qu'il demande à Porter en fait. Que c'est plus réservé à d'autres joueurs de l'effectif, là où Porter peut exister par d'autres de ses shoots. Oui, après, il doit sans doute compenser un petit peu la perte de Murray, et c'est sans doute pour ça qu'il est plus derrière la ligne. Merci d'exprimer bien mieux que moi. Euh, petite question, petite lancée. Si Portland perd, Terry Stotts il saute? Je pense même en cas de victoire, à part genre une finale de conf, voire finale NBA, je pense qu'il saute. La même. Exactement ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'en cas de défaite, il saute, mais en cas de victoire, donc ce serait un gros upset quand même contre un sacré prétendant. Pour moi, il resterait à tort ou à raison. Je serais plus du côté à tort, mais à mon sens, la tendance est à rester. Ok, bah, on verra après la série. Personnellement, je pense
comme Doc et Rhea. Je pense qu'à moins d'une grosse performance, je pense qu'ils sautent. Pas mal de reports quand même sur la saison qui n'étaient pas superbes et des choix un peu incompréhensibles auprès des fans. En tout cas, on verra bien déjà après la série et peut-être plus loin s'il se fait virer pendant l'intersaison. On va passer à nos petits pronostics. Pop, je te laisse nous donner en premier ton résultat sur cette série. Alors, moi, je vois Denver assez largement et je vois donc un 4-1. Ok, une petite branlée, un petit gentleman sweep, un truc expéditif. Doc, Oui, clairement. Doc, du même avis, pas du même avis? Je vois Denver aussi, mais beaucoup plus serré en 7. Denver en 7, Rhea. La même, patron. La même patron, Denver en 7. Ben, moi j'ai mon premier upset. Enfin, allez, je compte pas Atlanta comme un upset. Mon premier vrai gros upset. Je pense que Portland passe en 7 ou éventuellement en 6, mais je dirais en 7. Principalement parce que la perte de Murray va être dure, je pense. Et je ne pense pas que Porter Jr. est prêt à sortir encore prêt à sortir une série de playoffs en mode gros lieutenant, gros patron. Et que j'ai peur que Jokic soit un peu seul. Donc voilà, ça fait 3 Denver ici, une branlée, deux rencontres, 2 séries serrées, et pour moi ce sera Portland, de manière serrée aussi. Voilà, je pense qu'on l'a précisé à quelques reprises, mais une série vraiment difficile à pronostiquer, tant les jeux sont différents, et ça c'est hot and cold pour la plupart sur la saison. Voilà. Quelque chose à ajouter, messieurs? Non, ça me semble bien. Ça me paraît bien aussi. Eh bien, parfait, on va conclure ici pour cette série de playoffs C'est bon. entre Denver et Portland. Dites-nous sur le forum ou en commentaire ce que vous pensez de cette série et si vous êtes d'accord avec certains d'entre nous ou pas. On se retrouve pour la prochaine série de playoffs qui sera Clippers Mavericks. Au revoir. Oui.